Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième récap comics. Voilà, toujours autant de plaisir pour ce nouveau format. Cette semaine, on va se concentrer sur deux grosses news VO, à savoir Marvel et DC, et il y aura deux autres petites news qui vont les rejoindre. Voilà, il y a eu quand même pas mal d'informations au niveau comics chez Marvel, chez DC cette semaine, donc je vous ai un peu synthétisé ça. Ça ne parle malheureusement que de VO, voilà, pas de VF, en tout cas pas de notable pour ma part. Donc on part tout de suite avec Marvel. Une nouvelle série Alligator Loki par Alicia Wong, Bob Quinn, Pete Pantazis sortira sur Marvel Unlimited et le numéro 1 est d'ailleurs lui déjà disponible. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien l'adaptation en comics de l'Alligator Loki que l'on a pu voir dans la série Disney+ Loki. Donc voilà, une nouvelle série en 12 numéros et qui paraîtra tous les vendredis. Il s'agit d'une série Infinity Comics. Alors, qu'est-ce que sont les séries Infinity Comics ? Eh bien, c'est très simple, il s'agit de séries qui sont à publication hebdomadaire, donc dans le cas de Alligator Loki, c'est tous les vendredis, et en fait, ils ont une particularité sur leur format, puisqu'elles se lisent de manière verticale. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas cet aspect de page, c'est juste, voilà, vous scrollez, vous déroulez, et donc, bien évidemment, c'est pour promouvoir l'application, enfin, le support, la plateforme même, Marvel Unlimited, donc à savoir les comics en version digitale. La promesse des séries Infinity Comics, eh bien, c'est d'amener de très gros noms, de très bons auteurs sur ces séries afin de promouvoir l'offre Marvel Unlimited. Jusqu'à présent, on peut se questionner, voilà, puisque on a quand même eu quelques beaux noms, mais c'est pas quelque chose qui a révolutionné le genre, surtout avec ce style de série comme Alligator Loki, voilà, c'est plus fun et amusant plutôt qu'autre chose. En ce qui concerne la série, le pitch, il est très simple, on nous dit que Thor, il a toujours eu son frère Loki dans les parages pour lui apporter des ennuis, et que si la version classique de Loki était remplacée par la version Alligator, eh bien qu'en sera-t-il ? Eh bien on va pouvoir le découvrir dans ces 12 numéros, donc ça promet plein de petites histoires où l'Alligator Loki va causer des ennuis à son frère Thor, et donc comment est-ce que il va se débrouiller pour s'en sortir. Bon voilà, ça va être assez marrant, assez fun. Cependant, ne vous attendez pas quand même à quelque chose qui réinvente le genre, voilà, ça sera quelque chose de très très cool, et si c'est votre style, eh bien vous pouvez dès à présent foncer. Par contre, la prochaine news, ça va taper très fort, puisqu'en effet, Hulk vs Thor Banner of War se dévoile un petit peu plus, et ça promet de taper très très fort. Bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait de cet event ? Eh bien, on sait qu'il sera en 5 parties, qu'il sortira le mois prochain, plus précisément le 27 avril, et qu'il aura la lourde tâche de déterminer qui est l'entité la plus forte entre Hulk et Thor. L'événement sera écrit par Donny Cates, donc celui qui est à l'œuvre sur les séries justement régulières Thor, Hulk, mais aussi très connu récemment pour son travail sur Venom. Voilà, on ne l'oublie pas parce qu'il a vraiment fait un travail monstrueux sur le personnage. On retrouvera Martin Coccolo au dessin, qui lui a officié sur les séries X-Force et Deadpool notamment. Et cette semaine, eh bien, les couvertures du numéro 8 de Hulk et du numéro 26 de Thor ont été dévoilées, et donc ça nous apprend un petit peu plus sur ce qui pourrait se passer durant l'événement, et on va décrypter tout ça ensemble. Sur la première couverture, eh bien, on peut voir un nouvel hybride Thor-Hulk qui est en train de fracasser le pont du Bifrost à Asgard, et on peut se poser la question, est-ce que ça sera lié du coup à l'événement World War Hulk, parce qu'on a un nouvel hybride Thor-Hulk, et donc de savoir que dans cet événement World War Hulk, on avait eu Thor qui avait acquis le pouvoir gamma de Bruce Banner. Donc est-ce que ça sera lié ? Moi, je croise les doigts pour que ça soit lié, ça serait vraiment cool. Donc ça, on pourra le découvrir dans la série Hulk. Et sur la deuxième couverture, eh bien, on remarque que Hulk est en position de force face à un Thor
très très mal en point. Donc on peut se poser la question, est-ce que ça nous tease déjà qui ressortira gagnant de ce combat entre Thor et Hulk? Est-ce que Hulk est l'entité la plus forte des deux? Moi, j'espère que ce sera Thor, mais on aura bien évidemment les premiers éléments de réponse le 27 avril prochain. Du côté de chez DC Comics, on va parler dans un premier temps des retards qui commencent à s'accumuler et donc des numéros qui sont vraiment très très en retard parce que voilà, j'ai eu quelques messages où on me demandait mais en fait ces numéros ils vont paraître, la série elle a été annulée, comment ça se passe? Je vais faire un point très rapide sur 2 numéros notamment. Pour le premier, il s'agit de Suicide Squad Get Joker numéro 3 qui est maintenant à plus de 7 mois de retard. Oui, c'est vraiment énorme, mais pas de panique pour ceux qui lisent du coup cette mini-série en 3 tomes, puisqu'il devrait débarquer dès le 10 mai 2022 si pas de report. Pour le deuxième, il s'agit de Batman 89 numéro 5, puisque voilà, c'était très attendu par tous les fans de l'univers de Tim Burton, puisqu'il s'agit de la continuité de ce qu'avait proposé Tim Burton, mais en comics. Eh bien, ce numéro 5 a accumulé, lui, bientôt 4 mois de retard, mais pas de panique, il devrait arriver le 12 avril prochain, si encore une fois, lui aussi, il n'a pas de nouveau report. Voilà, ceci étant fait, on va pouvoir parler de la prochaine news, à savoir une nouvelle série solo pour Black Adam par Christopher Priest et Rafa Sandoval, prévue pour le 21 juin prochain. Bon, si vous avez suivi le dernier récap, je parlais justement du film Black Adam qui avait subi un report comme toutes les productions DC Comics et donc qui est passé maintenant au 21 octobre 2022. Donc la série va permettre d'attendre et de patienter en attendant l'adaptation de Black Adam avec Dwayne Johnson. Et en plus, cette petite série régulière, elle a l'air de promettre. Bon, déjà, qui va s'occuper de cette nouvelle série? Comme je l'ai dit, c'est Christopher Priest qui lui a déjà officié sur la série Deathstroke et sur la série Justice League. Et il sera accompagné au dessin de Rafa Sandoval qui lui a déjà fait la série Hal Jordan, Green Lantern Corps et The Flash. Christopher Priest, il a déclaré être très enthousiaste à l'idée de ce nouveau projet. Il dit aussi que DC lui a laissé une assez grande liberté pour porter Black Adam sous un tout nouveau jour et donc d'une certaine manière réinventer ce personnage, lui apporter de nouveaux défis, donc ça a l'air très très alléchant cette histoire. Bon, je vous pitch rapidement la série. On suivra Tess Adam, à savoir le Black Adam originel, un homme immortel à la volonté indomptable qui découvre qu'il a été infecté par une maladie incurable qui détruit peu à peu son immortalité. Donc tourmenté par des siècles de méfaits, certes en partie pour défendre son peuple du Kahndaq, il décide de passer ses pouvoirs à un nouveau successeur qui devra s'en montrer digne en continuant de défendre son héritage, mais aussi son pays. Sauf que Tess Adam va finalement guérir de cette maladie qui était soi-disant incurable et retrouver ses pouvoirs, mais il va devoir donc faire équipe avec son nouveau successeur. Donc d'ici, ils annoncent déjà que ça sera un duo très dysfonctionnel et ça pourra vraiment être sympa de voir comment ils vont s'ajuster, mais aussi les moments d'incompréhension entre les deux, parce qu'il y en a un qui maîtrise totalement du coup ce pouvoir et l'autre qui sera un peu en tant qu'apprenti. Donc c'est comme si Black Adam recevait un sidekick, ça peut être très sympa. J'ai bien fait mon travail cette semaine parce que la semaine dernière je vous avais dit que je finirais Spider-Man Noir Crépuscule à Babylone de Margaret Stoll et de Juan Ferreira. Eh bien c'est chose faite, voilà, je m'y suis tenu, je l'ai terminé et comme je vous ai dit la semaine dernière, eh bien voilà, c'est cool, mais c'est pas quelque chose que j'ai vraiment apprécié. En fait, je me réjouissais d'avoir un Spider-Man dans les années 30 qui allait être un peu sous la cape d'un enquêteur. Et en fait, on retourne... Enfin,
vers le milieu du récit, on arrive sur quelque chose de plus mystique. Voilà, en fait, c'est pas juste un... J'aurais préféré en fait quelque chose dans la veine du thriller, peut-être psychologique, ou alors criminel. Mais en fait, pas du tout, on se retrouve vraiment dans quelque chose de très mystique, et pour le coup, c'est pas quelque chose qui m'a accroché. Donc voilà, j'ai pas vraiment accroché, j'ai pas vraiment apprécié. Après, si vous aimez beaucoup le mysticisme dans les histoires de Spider-Man, eh bien foncez, ça devrait vous plaire. Et en plus, cette petite touche années 30 n'est pas déplaisante. Voilà, le récap comics, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook, ça nous fera super plaisir. Comme d'hab, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le récap, donc mercredi 14h, et sinon vendredi 14h pour le récap comics. Et d'ici là, lisez des comics.